que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Mais là ça n'est pas un weekly vlog, c'est un vlog des 3 dernières semaines dans ma vie de freelance et dans plein d'aventures qui me sont arrivées. Je n'ai pas pu monter et poster les vlogs ces dernières semaines, mais j'ai quand même vlogué. Ce qui s'est passé, c'est que je vous ai laissé à la veille de ma semaine de préparation de lancement pour l'offre sur laquelle j'ai bossé les 10 derniers mois et qui est enfin sortie en janvier. Donc je vous ai laissé au vlog du 18 janvier où je vous racontais ça. Donc moi j'étais en train de vloguer la semaine du 18 janvier qui était la semaine de préparation à la sortie d'Instaflow. Ensuite on a eu la semaine de lancement, la semaine du 22. Et ensuite il y a eu la semaine post-lancement où j'ai été malade, clouée au lit. Et vous avez une petite fin de ce vlog sur la semaine qui est en train de se passer sur lundi, mardi. Et moi je vous emmènerai la semaine prochaine pour reprendre un rythme de vlog un peu plus normal. Donc vous allez voir un condensé de toutes ces images de tous ces derniers temps. J'ai décidé d'enlever plein de choses, de me concentrer sur ce début de semaine, mais en même temps il fallait raccrocher les wagons. Donc vous allez avoir une avance rapide dans le temps de ces dernières semaines dans ma vie de freelance, de chef d'entreprise, d'entrepreneur à mon compte. Je suis ravie de vous embarquer là-dedans et c'est parti. On est samedi après-midi et je voudrais vous raconter très vite fait avant de partir parce que je viens d'aller voir un terrain. C'est ma première visite de terrain pour mon projet Tiny House. J'ai pas accroché, je vais pas donner suite pour ce terrain-là. Il était chouette mais il manquait de charme et je veux bien faire des compromis de m'éloigner de la ville, m'éloigner de mes proches, faire un peu plus de voiture, être dans un coin un peu plus isolé si le terrain a du charme et que ça vaut vraiment le coup, ou alors être plus proche de tout ça et avoir un terrain qui a beaucoup moins de charme. Faire un compromis sur ces deux points me semble pas très pertinent. En gros, je veux pas avoir à me faire 45 minutes de route en rentrant de chez mes amis dans des routes de montagne qui sont souvent verglacées tout l'hiver. Si j'ai pas la satisfaction de me dire je suis contente de faire cette route parce que je vis dans un endroit vraiment sympa, si j'ai ni la satisfaction de l'un ni la satisfaction de l'autre, ça vaut pas le coup. Donc c'était vraiment cool hein, de faire une première visite pour me mettre le pied à l'étrier de ce projet, mais là je donnerai pas suite. Mais c'est chouette parce que ça donne plein d'idées, ça donne envie de s'y mettre et tout. Là, je vais chez mon amie coiffeuse de l'école de danse parce qu'elle a vu là la danse, les racines, le roux. Et ce que vous voyez pas trop là avec cette lumière, c'est que avant le roux j'avais des mèches blondes et qu'elles sont encore bien là en dessous. Donc en fait je suis un peu tricolore, j'ai un peu genre châtain, roux et le blond qui ressort dans les longueurs. Elle m'a dit il faut faire quelque chose, ce soir on a une soirée avec l'école de danse. Donc elle m'a dit viens à la maison, on fait un truc rapide mais que tu sois toute belle pour la soirée. Donc je sais pas trop ce qu'elle va me faire, on va évidemment en parler avant de lui laisser mes cheveux parce que j'ai pas envie de refaire du roux. J'ai bien aimé mais j'aime tellement le blond que on va voir. Soit je reviens à ma couleur naturelle, mais à mon avis ça risque de faire foncer si elle me fait tout comme ça. Soit je sais pas trop ce qu'elle peut me faire. Vous verrez, la suite au prochain épisode pour vous. Moi je vais me dépêcher pour pas être en retard parce qu'on a peu de temps avant la soirée. Il faudra que je sorte Luna entre les deux pour faire sa dernière balade de la journée, la 3e. Donc je file et je vous reprends plus tard. Mardi matin, mardi 16 janvier, le temps passe déjà et pour donner suite au dernier plan que j'ai tourné, je suis redevenue blonde, c'est-à-dire que, je vous donne des updates, hein, on s'en tape mais vu que j'en avais parlé, elle m'a fait une couleur, alors elle appelle ça blond naturel, pour moi c'est un blond foncé sur les racines qui se rapproche vachement de ma couleur naturelle et elle m'a fait un tie and dye beaucoup plus blond pour passer sur le roux et pour qu'il y aura toujours des reflets mais qui sont pas gênants, mais pour qu'on réunifie vers du blond et petit à petit comme ça ma couleur naturelle va pousser. C'est très cool, c'est ce que je voulais, je suis super contente. Et ben on est mardi, hier j'ai pas vlogué parce que c'était full journée création de contenu pour les clients. J'ai de plus en plus de clients qui rentrent. Là honnêtement j'hésite à afficher complet parce que j'ai
3 contrats qui viennent de rentrer cette semaine. J'ai Océane qui donne des cours particuliers, du coaching pour des élèves en difficulté, et particulièrement des enfants neuroatypiques. J'ai Laetitia qui est podcast manager et j'ai Tani qui a une entreprise de bien-être en entreprise justement. Voilà, j'ai tous ces contrats qui viennent de rentrer, on s'est mis d'accord sur les modalités. Là aujourd'hui je dois leur envoyer un devis qu'elles me retourneront signer, les questionnaires d'audit pour lancer la machine et je vais avoir 3 audits à faire en 4 semaines maximum, sachant que normalement je mets 2 à 3 semaines pour un audit, ça va être sympa et en même temps c'est que des beaux projets et j'ai super hâte de bosser avec elles. Mardi c'est la journée de boulot pour mon entreprise et la semaine prochaine c'est le lancement d'Instaflow. Mais vous n'avez pas vu les précédents vlogs, Instaflow c'est la nouvelle offre que je sors donc la semaine prochaine pour moi mais qui sera sortie pour vous, c'est un abonnement de templates pour vos posts Instagram. Le but c'est de vous mâcher le travail un maximum. Je me charge de la veille de ce qui se fait dans tous les domaines du bien-être et du développement personnel. Je me charge de surveiller l'algorithme et les tendances. Je me charge de donc organiser un calendrier éditorial en fonction de tous ces éléments et de la saisonnalité. Et je me charge de faire des textes à trous, des visuels que vous n'avez plus qu'à réadapter à votre charte graphique en mettant vos éléments. Et tous les mois, vous recevez un accès à un espace Notion avec le pack de templates, le calendrier édito que vous avez commandé. Il y a aussi à chaque fois une mini formation pour apprendre à personnaliser vos templates, c'est essentiel. Et vous avez le calendrier des dates importantes pour tous les domaines développement personnel et bien-être. C'est vraiment un abonnement qui est spécialisé pro du développement personnel et du bien-être. Si ça vous intéresse, le but c'est que vous puissiez faire un mois de contenu en moins de 2 heures en ayant tout à portée de main, en n'ayant plus qu'à le mettre à votre sauce pour que ça vous ressemble et que tout le monde n'ait pas les mêmes posts. Mais voilà, le but c'est que vos posts soient uniques, qui vous ressemblent, mais que vous ayez un minimum de temps à y consacrer pour que tout soit prêt. Ça sort la semaine prochaine et aujourd'hui, en ce mardi, je n'ai plus qu'à créer les templates du mois de février parce que les gens donc, vont s'inscrire directement pour recevoir les templates de février. Tout est prêt, toute la configuration du site, les différentes offres, la page de vente, tout. Il ne reste que le cœur de ce que je vends, c'est-à-dire les templates. Je viens de faire la liste des contenus que je vais mettre dans le mois de février pour Instaflow. Ça me donne presque envie de me reconvertir et de devenir une pro du bien-être. J'ai choisi un thème, je vais choisir tous les mois un thème évidemment pour orienter les posts pour pas partir n'importe où. Là j'ai mis, parce que c'est la Saint-Valentin et que c'est l'hiver et qu'il fait froid, j'ai mis le self-care, l'immunité et du coup qui va avec les deux, le retour au corps. Le truc complet, ça fait un voyage au cœur de soi avec du concret, des routines pour apaiser le système nerveux, des conseils, alimentation, on parle hygiène sommeil, on parle exercice physique de retour à soi, mais tout ça, tout est déclinable, c'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de parler d'alimentation, vous pouvez très bien donner une méthode d'hypnose pour apaiser votre relation à la nourriture. Vous voyez, tout est adaptable, ultra intéressant, franchement je m'éclate, encore plus que ce que j'imaginais. Donc là mes idées sont faites, j'ai les idées pour la formule intensif. J'ai 3 formules, léger, intermédiaire et intensif selon le budget et le nombre de posts que vous voulez faire par mois. Intensif évidemment c'est là où il y a le plus de choses, donc je vais placer toutes ces idées là dans la formule intensive et après je vais placer toutes ces idées moins quelques-unes pour la formule intermédiaire et j'en enlèverai encore pour la formule légère. Il est 19h45. Je finis ma journée. Bon, j'ai fait une pause pour sortir Luna, mais j'ai bien avancé franchement sur Instaflow. C'est un bonheur de voir ça prendre forme. J'ai fait la moitié des templates, ce qui est à la fois génial et pas assez du tout. Mais je prends mes marques, c'est une nouvelle offre, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc c'est ok. Que dire, c'est du taf. Mais en même temps, c'est beaucoup plus fun que ce que j'imaginais, donc je suis soulagée. J'avais pas prévu dans mon organisation de pas finir les templates aujourd'hui, c'est-à-dire que je savais que j'avais ma zone de tampon vendredi matin pour finir potentiellement de tourner la mini formation de personnalisation, de tout mettre sur mon site, mettre à jour mes CGV, faire la newsletter de lancement et tout. Le truc c'est que j'ai pas d'autres créneaux pour créer les 10 autres templates. Mais là 19h45 j'ai plus de jus de cerveau et si je persiste maintenant ça va juste faire des templates de moins bonne qualité et c'est pas du tout l'objectif. Donc je vais couper, je vais prendre ma soirée. Demain après-midi j'ai cerceau, donc vous savez demain c'est mercredi, je travaille le matin, je fais le montage du vlog, j'ai une newsletter à faire pour Johanna demain, donc ça les deux c'est bon, ma matinée elle est prise. Par contre l'après-midi j'ai cerceau aérien de 15h30 à 16h30.
Je pense qu'en rentrant du cerceau aérien, je me remettrai devant l'ordi et je ferai 1 ou 2 heures pour boucler les templates. Comme ça, ça rentre. Au pire, je bosserai samedi matin. Ça va quoi, c'est un lancement, ça m'arrive une fois tous les... Pouh, c'est mon premier vrai lancement que je fais. C'est ok. Si je fais des heures en plus, le mercredi après-midi, le samedi matin, même si jamais il y a besoin dans le week-end pour que ça sorte lundi, c'est ok, c'est vraiment exceptionnel et c'est ça aussi d'être à son compte. Mais ouais, je suis vraiment contente de ce que ça rend. Coucou bébé. On est jeudi, il est 9h50, il est temps de me mettre au travail. Vous l'avez vu dans les images d'avant, la fatigue commence sérieusement à se faire sentir. La fatigue et la charge mentale de pré-lancement. Ouais, c'est une vraie charge, hein. C'est cool, c'est une expérience à vivre, je regrette pas de le faire, mais là je fatigue. Quand c'est comme ça, vous l'avez vu, hein, je fais sauter plusieurs, voire toutes les étapes de ma routine du matin. L'idée c'est de préserver mon énergie, de ralentir le rythme. Ma routine du matin est chouette, c'est que des temps pour moi, mais elle est quand même assez rythmée. Ciao Maria, Ciao! come stai? Sto bene, e tu? Tutto bene, a parte un po' di mal di schiena. Ah, il est 13h40, on est vendredi. Je suis sous mon gros truc là parce qu'il fait froid. Ah, je commence ma pause déj à 13h40. Je sais pas à quelle heure je vais reprendre. Ah, c'est marrant, quand on est au soleil, on voit vachement le roux qui est en dessous, alors qu'en temps normal, on le voit très peu. Ok. On est à J-3 avant le lancement. Et là, je viens de boucler tous les détails qui restaient à faire. Enfin, les détails, tout ce qui me restait à faire sur la fin de semaine, hors lancement. Pour le lancement, il me reste 10 templates à créer. C'est vraiment l'urgence, la priorité. Je sais exactement tout ce que je vais mettre dedans. C'est juste une question de mise en forme. Ça, c'est le gros morceau. Il me faut aussi tourner la mini-formation de personnalisation des templates. Et ça, tant que je n'ai pas fait les templates, ça n'a pas trop lieu d'être. Ça, c'est vraiment les 2 gros morceaux. Cette mini-formation, ça va dans le sens où je sais exactement ce que je vais dire. En fait, c'est un peu du tutoriel de comment est-ce qu'on prend en charge et en main. Compliqué de parler. Du tutoriel de comprendre. C'est du tutoriel de comment on prend en main l'espace Notion, les textes à trous, les visuels Canva évidemment, un peu des explications pour notamment les formats vidéo qui sont pas très intuitifs pour les gens qui connaissent pas bien Canva. Donc c'est tout ça, j'ai l'habitude de le faire. La newsletter, au pire, je la ferai lundi. C'est pas grave, elle peut être faite sur le vif, c'est pas très très long à faire. Le carrousel Instagram, les séquences de story, c'est pas grave si ça sort mardi, etc. Parce que de toute façon, lundi, je vais en parler en face cam. Et pour le coup, le pitch d'Instaflow, je le connais par cœur parce que c'est moi qui l'ai créé. Voilà, il va falloir que j'aille touiller mes gnocchis à poêler. Hein, repas de grande qualité, on a passé du temps en cuisine et tout. Je vous dis à plus tard. Tu veux faire un coucou au vlog? Tu viens dans mes bras? Oui, coucou Luna. Tu as fait un gros dodo. Oui, tu as fait un gros dodo. On est samedi, il est 12h30 passé et exceptionnellement je continue le vlog le samedi parce que j'ai pas fini de boucler la préparation du lancement et c'est ce que je vais faire là dès que j'aurai mangé. Oui Luna, tu as faim mais t'as pas envie de manger tes croquettes? Tu manges quand même tes croquettes. On est lundi 22 janvier et Instaflow est lancé, c'est l'offre sur laquelle je travaille depuis 10 mois maintenant. C'est ouf, c'est lancé, ça y est, c'est en ligne. Le monde entier peut, le monde entier, tout le monde s'en tape, hein, mais
tout le monde peut se procurer Instaflow. L'offre de février 2024, dès maintenant, je suis tellement fière. Maintenant, on est lundi, mon business ne s'arrête pas de tourner parce que je sors une nouvelle offre. J'ai toujours mes missions clients à assurer, vous le savez. Le lundi et le jeudi, c'est full mission client. Mon objectif est donc simple, me faire... Alors là, j'ai fait déjà une to-do list des clients par ordre de priorité, mais je vais me faire vraiment une to-do list de tous les contenus que j'ai à créer pour revenir sur mon rythme idéal, mon rythme de croisière. J'ai 15 jours d'avance pour la totalité de mes clients. C'est un rythme idéal, hein, c'est-à-dire que c'est pas un drame si je ne l'atteins pas. Mais donc je vais faire la liste de tous les posts que j'ai à faire pour tout le monde dans l'ordre de sortie. Et ensuite, bah vous me connaissez, écouteurs réducteurs de bruit, cheveux attachés n'importe comment, on se concentre à fond, on en abat le plus possible aujourd'hui. La suite ça sera pour jeudi, pour vendredi après-midi aussi sûrement. Cette semaine j'ai décidé de prendre mon mercredi off. D'habitude, vous le savez, j'ai mon mercredi après-midi où je travaille pas et mon vendredi après-midi une fois sur deux à peu près quand j'ai pas mon cours de guitare. Là, j'étais censée avoir mon cours de guitare vendredi dernier. J'étais trop à la bourre pour la préparation du lancement, donc on a reporté le cours à mercredi matin. Et donc j'ai posé mon mercredi parce que comme ça j'aurai guitare le matin, cerceau aérien l'après-midi. La semaine dernière j'ai fait énormément d'anxiété, ça faisait des mois que j'en avais plus fait du tout ou presque. Et là la semaine dernière, chaotique, hein. Chaotique, que ce soit en termes de sommeil, d'hygiène sportive ou d'anxiété, il n'y a rien qui allait. Donc on reprend les bonnes habitudes et je prends mon mercredi off pour souffler avec le lancement. J'aurai juste le montage du vlog qui sortira ce jeudi, donc le vlog précédent pour vous, à faire mercredi, mais c'est tout et je déconnecte. Pour l'instant j'ai pas de vente, la journée est passée super vite, j'ai bossé à fond sur des contenus pour mes clients. Il y a quand même de la frustration d'avoir l'impression de pas avancer parce que sur certaines nouvelles collaborations, j'ai des choses à créer à flux tendu là. Donc je prends pas d'avance pour les autres et moi j'aime bien prendre un peu d'avance pour que ce soit clean dans la tête de tout le monde et qu'on ait le temps de faire des allers-retours. Mais c'est la vie, c'est les aléas du métier et meuf, t'as lancé un projet sur lequel tu bosses depuis 10 mois aujourd'hui, c'est normal d'être un peu short sur le reste. On est mardi, il est midi, c'est l'heure de faire une pause, je vais me mettre en tenue de sport et aller courir. Je n'en reviens pas de dire cette phrase semaine après semaine, mais je vais le faire sans réfléchir. C'est un peu frustrant la vitesse à laquelle j'avance. Parce que c'est tout à fait normal, hein. C'est plein de nouvelles collaborations, je prends mes marques sur des nouveaux formats et tout. Mais du coup ça me prend plus de temps que des clients que j'aurai depuis longtemps et pour lesquels je suis rodée. Et je vois la liste idéale de ce que j'aimerais faire et la vitesse à laquelle j'avance. Et c'est juste un exercice de moi à moi de me dire je suis dans les temps pour tout le monde, j'avance comme il faut pour tout le monde. S'il y a besoin de débloquer plus d'heures de travail pour tout boucler pour tout le monde, je le ferai. Parce que là actuellement je travaille 4 jours par semaine, on n'oublie pas. Mais il y a un côté frustrant de j'ai envie de cocher toutes les cases de ma liste et genre ce matin j'ai fait un contenu. On est mercredi soir, vous êtes sur le dossier de mon canapé. J'ai pas vlogué aujourd'hui parce que la nuit dernière j'ai dormi littéralement 1h30, enfin donc ce matin de 6h30 à 8h. J'ai somnolé de 22h30 à 4h30 mais j'ai pas vraiment dormi. J'ai fait un faux mouvement qui m'a fait mal à l'épaule. Ça va, Luna, on ne dérange pas. Je vais donc vous parler comme ça. La nuit dernière, j'ai vraiment dormi 1h30. Je me suis réveillée glatax. Et en plus, j'ai fait un faux mouvement dans la nuit. Je me suis fait mal à l'épaule. Je n'arrivais plus à bouger. Aujourd'hui, j'étais censée... C'est très casse-pied. Évidemment. Et donc, j'étais censée être off aujourd'hui et avoir un cours de guitare ce matin. Et un cours de cerceau aérien cet après-midi. Autant vous dire que entre l'épaule et la fatigue, de toute façon j'étais pas très à l'aise pour bouger, et alors le cerceau aérien n'en parlons pas. J'ai annulé pour cette fois-ci, ce qui me fait bien suer parce que je me réjouissais d'y aller, j'avais posé ma journée et tout. Après, pour être 100% honnête, c'était un peu ambitieux de poser une journée off en plein milieu de semaine de lancement, alors que j'ai 3 nouvelles clientes qui viennent de rentrer, donc 3 audits à assurer, plus la création de contenu pour mes clients, pour laquelle j'ai peu d'avance, vu que ces dernières semaines, je me suis concentrée sur mon lancement. C'était un peu ambitieux. Donc aujourd'hui, je me suis mise à mon bureau d'une humeur pas ouf, d'une énergie pas ouf, et je me suis dit, je vais dégommer la to-do list de création de contenu client. J'ai bien avancé, j'ai dû faire face à des aléas pour une collab où je fais de la recherche de ce qui va plaire en termes de montage. Et je suis pas sûre d'avoir trouvé, malgré les plus de 5 heures de montage que j'ai passé sur un reel d'1 minute 15 depuis lundi. Ce qui n'était pas prévu non plus au programme, ce qui m'a fait prendre du retard. Donc je me suis refocalisée sur les autres clients.
J'ai bien avancé. En termes de création de contenu client pour boucler la semaine prochaine, donc ce que je dois faire cette semaine, il me reste 2 posts pour la respiration, ça va aller assez vite. Le dernier épisode du podcast de Marc a monté, il a décidé de faire une conclusion, donc il faut que je le monte et que je présélectionne les extraits. Des contenus pour Charlotte qui regardera sûrement ce vlog et à qui je fais un coucou pour l'aider dans son lancement, mais j'attends de savoir si elle va tourner des rushs ou si je prends que des images libres de droit ou de paysages et tout. Et des contenus pour Johanna, mais j'ai peu de nouvelles de Johanna. Je crois qu'un de ses enfants est malade et qu'elle est complètement sous l'eau. Donc je suis à peu près à jour de ce que je pouvais faire. Il me reste que la respiration et Marc. Les autres, je suis en attente de news. Donc c'est plutôt bien. Côté lancement, pour l'instant on est sur un bid, c'est-à-dire que pour l'instant on est à 0 vente. J'ai sollicité Mathilde aujourd'hui pour lui dire et elle a essayé de me donner des pistes de réponse. Maintenant je vais évidemment appliquer tout ce qu'elle m'a conseillé et je vais essayer d'aller chercher des ventes. Pour l'instant, hier ça allait, j'avais le moral assez c'est pas grave, c'est une leçon, j'apprends, tout n'est pas fini d'ailleurs, on est que mercredi. Et la semaine de lancement est jusqu'à dimanche, mais après le produit reste ouvert, peut-être que je ferai des ventes plus tard. Mais il y a quand même une pointe de déception parce que j'ai fait le calcul, j'ai investi en équivalent temps-argent, l'équivalent de 2500 € dans Instaflow. Donc le fait de faire aucune vente, c'est un peu hard, alors que j'avais fait quand même une belle étude de marché, des entretiens avec des gens qui semblaient intéressés, donc qui confirmaient la pertinence de mon offre. Mais c'est le jeu. Je vais aller au bout de ce lancement, je vais donner tout ce que j'ai à donner et on verra ce qui prend. Ce qui s'est passé hier soir, c'est que j'ai décidé de faire une soirée sans écran, donc je vous ai laissé, j'ai rangé ma maison, je me suis fait un bain, un fond d'eau dans lequel je me suis plongée et j'ai réfléchi à plein de choses, à mon business, à quel virage je voudrais potentiellement prendre, au flop que pour l'instant Instaflow est en train de faire. En même temps j'ai eu des nouvelles de Mathilde qui m'a donné des billes pour peut-être donner un nouveau souffle à mon lancement. Bref, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai passé ma soirée en silence et sans écran, détendue. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps de ne rien faire. Donc voilà, c'était ultra ressourçant. Je me suis couchée à 9h30 et j'ai dormi 9h30. Mais j'en avais besoin pour rattraper la nuit précédente et je me suis réveillée toute fraîche. J'ai fait toute ma routine du matin nickel, la guitare et tout. Et là je suis au boulot. Mon cours d'italien est déplacé à demain. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. On est lundi 5 février déjà. Et déjà non, pas du tout. Le mois de janvier est passé tellement lentement et le mois de janvier m'a roulé dessus. Mais pour vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vlog ces derniers temps, je crois qu'on s'est laissé avant la semaine de préparation de mon lancement. Vous le savez peut-être, j'ai lancé une nouvelle offre qui s'appelle Instaflow sur laquelle j'ai bossé depuis avril 2023. C'est sorti là au mois de janvier. Et la semaine d'avant le lancement a été ultra intense. C'est-à-dire j'ai tourné des fichiers, mais je n'ai pas monté le vlog et je n'ai pas sorti le vlog parce que c'était la folie. Et ça, ce qui bouge, c'est Luna. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir dans mes bras? J'ai enchaîné quasiment 3 semaines à bosser en 7 jours sur 7. Ça a été ultra intense. Je n'avais jamais fait de lancement. Quand on prépare un lancement, on va parler pas mal parce qu'il faut quand même rattraper les derniers wagons. En fait, ce qui était prêt avant la semaine de préparation au lancement, c'est le concept de l'offre, toute l'étude de marché qui allait avec. J'avais fait une première version de ma page de vente, j'avais préparé un plan de communication et voilà, j'avais tout dans la théorie qui était prêt. Fallait passer en pratique, c'est-à-dire que j'ai dû créer les contenus d'Instaflow qui est un abonnement de templates, donc j'ai dû créer tous les templates, ce qui m'a pris vachement de temps. J'ai dû aussi mettre à jour la page de vente en fonction des retours que Mathilde m'avait fait. Mathilde de la tanière des freelances qui m'a accompagnée quand je me suis lancée en freelance et sur ce projet. Et après, une fois que tout ça s'était fait, ce qui n'est pas rien, j'ai dû tout paramétrer mon site, toute la partie technique de faire en sorte que les gens puissent prendre un abonnement, qu'ils choisissent leur niveau d'abonnement, parce que sur Instaflow il y a 3 niveaux, léger, intermédiaire et intensif. Et il a fallu tout paramétrer, les prélèvements automatiques, mais du coup s'ils sont prélevés à telle date, ils reçoivent les templates à quelle date, etc. Enfin voilà, toute cette partie plus technique.
conditions générales de vente, automatisation des mails, etc. Et la com, autant vous dire que la com a été faite au jour le jour et finalement c'est pas plus mal parce que j'ai donc bossé sur cette semaine de pré-lancement du 7 jours sur 7, j'ai tout bouclé pour vous dire, j'ai tourné la mini formation qui va dans Instaflow le samedi